Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. C'est une interview de Kant, c'est-à-dire qu'il s'agit de résoudre un cas concret avec une approche statistique, donc ça mêle de la logique, du bon sens, mais aussi une solide base algorithmique et statistique. Donc sans plus en dire, passons au cas. L'idée c'est qu'une compagnie aérienne vient nous voir pour gérer un problème de overbooking. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une compagnie aérienne va en général vendre plus de tickets qu'elle ne dispose de places. En d'autres termes, on se retrouve parfois dans une situation qui est gênante, c'est-à-dire où il y a plus de passagers que de places disponibles, donc il faut faire une sélection. Alors, pourquoi est-ce qu'une compagnie aérienne fait ça? Bah, tout simplement parce que ça permet de générer plus de revenus à coût constant. En d'autres termes, elle augmente sa profitabilité. Euh, Le problème, c'est que si jamais elle ne gère pas bien cette situation, eh bien, ça aura un effet négatif sur sa customer experience et à terme sur ses revenus. Donc elle veut vraiment gérer cela de manière équitable. La première solution à laquelle on pourrait penser, ce serait de faire une sélection du type premier arrivé, premier servi. Mais cette sélection ne serait pas équitable dans le sens où eh bien, tout simplement les 5 premiers passagers auraient une probabilité de 1 de rentrer dans l'avion, tandis que les 5 derniers auraient une probabilité de 0% de rentrer dans l'avion, toujours dans le cas où on a 10 passagers et 5 places disponibles. Une deuxième solution à laquelle on pourrait penser, c'est de créer une salle d'attente dans laquelle eh bien, chacun des passagers serait choisi de manière totalement aléatoire pour s'asseoir sur un siège. Mais cette solution, elle n'est disponible que si on connaît à l'avance le nombre de passagers qui se pointeront au niveau de l'avion. Et donc, le problème avec ça, c'est que ça marche si jamais on a un flux qui est connu à l'avance, un nombre de passagers connu à l'avance. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans un aéroport car eh bien, on a des passagers qui arrivent vraiment à la dernière minute. Et donc, faire cela, ça n'optimiserait pas le nombre de places desservies. L'objectif du- de l'avion, c'est quand même de maximiser la customer experience, donc à la fois d'être équitable, mais surtout de remplir tous ces sièges. Enfin, ce serait dommage de ne pas remplir un siège sous prétexte que il y a une sélection équitable qui a été faite. Voilà. Et donc la solution, je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Mais l'idée, c'est d'utiliser le réservoir sampling algorithm, donc qui est vraiment adapté à eh bien, la sélection des passagers en ne connaissant pas le flux. Donc c'est vraiment un problème qui est adapté au flux inconnu. Donc je vais faire le cas avec 6 passagers et on pourra, si vous voulez, enfin vous pourrez le faire chez vous si vous voulez, de faire la preuve par récurrence. Donc elle se fait très bien. Mais l'idée c'est que eh bien, les 5 premiers passagers, oui certes, ils vont avoir une probabilité de 1 de rentrer dans l'avion. Sauf que pour le sixième passager, pour décider s'il va rentrer dans l'avion ou non, on va effectuer quelque chose qu'on appelle euh, euh, on va faire un tirage au sort par exemple, pardon. C'est-à-dire qu'on va tirer au sort un nombre R qui va être choisi entre 0 et bah, le nombre de passagers. Ici, ça va être 5, parce qu'entre enfin, 0 à 5, ça fait 6 passagers, donc le compte est bon. On va tirer au sort donc un nombre entre 0 et 6. Ce nombre, on l'appelle R. Et si notre R est strictement plus petit que 5, ça veut dire tout simplement que le passager R, le RIM passager, va être remplacé par ce sixième passager. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que chaque passager a une chance euh, de 5 sixièmes d'entrer dans l'avion. Donc on va faire une disjonction de cas pour prouver que c'est vrai. Un passager qui est déjà présent, il va avoir une chance de 5 sixièmes de rester dans l'avion. Pourquoi? Parce que la seule possibilité avec laquelle il sortirait de l'avion, c'est qu'il soit choisi. Donc ça revient à tirage, enfin sa probabilité d'être pris entre 0 et 5, et donc ça fait 1 sur 5 plus 1 sixième. Pour le passager, sa probabilité de ne pas être dans l'avion, c'est que, eh bien, on ne tire pas à un nombre qui est strictement inférieur à 5, donc que le passager qui soit sélectionné, ce soit lui-même, et donc il resterait en dehors de l'avion, et de la même manière, la probabilité qu'il reste en dehors de l'avion, elle est de 1 sixième. Donc sa probabilité de rentrer dans l'avion, elle est de 1 moins 1 sixième, soit 5 sixièmes. Et donc là, on a prouvé dans le cas
où il y a 6 passagers pour 5 places que cet algorithme marche. Et on peut faire la preuve par récurrence. Et cette idée, cette solution, cet algorithme nous permet donc de remplir l'intégralité des sièges de l'avion tout en donnant une part égale à chacun des passagers d'entrer dans l'avion, ce avec un flux inconnu. Et ça, c'est vraiment une solution qui est élégante et qui est vraiment qui marche pour tous ces problèmes de flux inconnus. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un like et vous abonner. Salut!